Besiata Dishmaya, Masechet Bechorot, Daf Yudbet, nous commençons à la première ligne, à la Mishnah. La Mishnah nous enseigne En Podim lo be'egel velo bechaya. La Torah nous a dit qu'on doit racheter le Peter Hamor, le premier-né de l'ânesse, contre un agneau qu'on donnera au Kohen. C'est un agneau, mais on ne pourra pas faire ce rachat, racheter le Peter Hamor contre un egel, contre un veau. Velo bechaya, ni contre une bête sauvage, que ce soit un cerf, un daim. Lo beshchuta, même si c'est un agneau qui a été égorgé, ce n'est pas valable non plus, on ne peut pas. Velo betrefa, ni si l'agneau est trefa, par exemple il manque un pied qui a été coupé à un endroit qui rend la bête trefa, on ne pourra pas non plus faire le pidion du Peter Hamor avec. Velo bekilaim, ni avec un mélange, un bouc qui s'est accouplé avec une brebis, le petit ne sera pas cachère pour le pidion Peter Hamor. Velo bekvi, ni avec un kvi, le kvi ou le koi, après les versions, qui est un safek, est-ce que c'est une bête sauvage ou une bête domestique. Verablezer matir bekilaim tneshu, c'est Verablezer dit, on peut racheter un Peter Hamor avec un agneau qui est kilaim, qui est un mélange d'un bouc avec une brebis, puisque aussi bien le petit de la chèvre, donc la famille du bouc, le petit est appelé C, et le petit de la brebis est aussi appelé C. Il y a C Izim, C Asim, C Ksavim. Donc même si c'est un kilaim, un mélange entre un bouc et une brebis, c'est vrai que ce n'est pas la même famille, mais puisque dans les deux familles il y a un C, le petit de cette union est aussi appelé C, et il est donc cachère pour le Peter Hamor d'après Ablezer. Mais concernant le kvi, puisque c'est un safek, ou safek, est-ce que c'est une bête sauvage, une bête domestique, là Ablezer est d'accord qu'on ne pourra pas racheter le Peter Hamor. Maintenant la Kohen, si on a donné le Peter Hamor au Kohen, on a donné l'ânon lui-même, en a Kohen rachai le kaimo, hachi afrish set artav, le Kohen ne pourra pas le garder tant qu'il ne prélèvera pas un agneau, qu'il fasse donc le pidion contre donc ce Peter Hamor, et ainsi il pourra garder le Peter Hamor ainsi que l'agneau, puisque le Kohen doit faire ce pidion, mais il gardera le C pour lui. La Gemara nous dit Matnitin Mané Ben Bagbaghi. Notre Mishnah, qui est l'auteur de notre Mishnah, c'est Ben Bagbag. Ben Bagbag d'Etania, comme c'est marqué dans la Braïta, Ben Bagbag Omer. Ben Bagbag nous dit Ne'emar kan C, Ne'emar le'elan C. Il est dit, il est marqué ici C, et il est marqué ailleurs C. C'est-à-dire, nous avons deux psukim. Un pasuk concernant le digne du Peter Hamor, Tivde C, et nous avons un digne concernant le Korban Pessah, qu'on doit prendre un C, C Tamim Zachar Ben Shana. Donc Ben Bagbag nous dit mal et là, de la même manière que pour le Korban Pessah, lorsque la Torah dit un C, on exclut le Egel, c'est-à-dire le veau, on exclut la bête déjà égorgée, puisque on doit faire une shrita pour le Korban Pessah, on exclut la bête sauvage qui n'est pas appelée C, puisque la Torah pour le Korban Pessah, comme nous dit Rashi, c'est marqué C, Mina Kavasim ou Mina Izim, et on sait de la famille de la brebis ou de la famille de la chèvre. Un kilaim aussi ne peut pas être sacrifié sur le misbéar. Donc puisque le C du Korban Pessah exclut tout ce qui est marqué dans la Mishnah, Egel, Chaya, Shruta, Trufa Kilaim, Afkan, donc de même on dira pour le Peter Hamor, Prat le Kol Hashemot Alalou, le C, on exclut tous les cas mentionnés dans la Mishnah, Egel, Chaya, Shruta et Trefa. On me poursuit Ima Leila, mais si tu apprends le C du Peter Hamor, du C du Korban Pessah, peut-être qu'on va dire de la même manière que là-bas pour le Korban Pessah, il faut Zachar, un mâle, Tamim qui n'a pas de défaut, ou Ben Shanaï dans sa première année. Alors, est-ce que pour le Peter Hamor on dira Afkan, Zachar, Tamim, Ben Shana, qu'on ne peut prendre qu'un agneau, un mâle, et sans défaut et dans sa première année? Talmud Loma, la Torah, puisque c'est marqué Tivde, Tivde vient inclure Tivde Riba. Ou bien puisque c'est marqué deux fois, Tivde, Tivde. Pour le Peter Hamor, Tivde, Bessé, Veim lo Tivde, Va Rafto, deux fois Tivde pour inclure Riba,
pour inclure, même si ce n'est pas un mâle, même si c'est une femelle, même s'il a un défaut, même si ce n'est pas dans la première année. Alors demande à Gma et tivde riba, si tu dis que par tivde on inclut, alors peut-être qu'on pourrait inclure aussi le egel, chaya, shruta, afilu kol hanename. La Gemara dit imken sese maya anele. Et d'un côté, j'ai quand même la gzera shava qui va me limiter à un C qui n'est pas egel, qui n'est pas un veau, pas une bête sauvage, pas une bête égorgée. Donc j'ai à la fois une gzera shava, de l'autre côté j'ai un ribouy tivde. Donc on exclut tous les cas mentionnés dans la Mishnah, mais on va inclure même un C qui n'est pas zacha, qui n'est pas mâle, qui a un défaut et qui n'est pas dans sa première année. La Gemara continue, on a posé la question suivante, Maou livdot beben pakua. Est-ce que on peut racheter un Peter Hamor avec un C qui est ben pakua, c'est-à-dire on a égorgé la mère et on a trouvé ce C vivant dans le ventre de la brebis. Est-ce que ce C pourrait être utilisé pour le pidion du Peter Hamor? La Gemara nous dit Aliba de Rabbi Meir lotiba elecha. D'après Rabbi Meir, la question ne se pose pas. Nous avons une marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim dans Masechet Chulin. Et Rabbi Meir pense de Kevan Damar Rabbi Meir que Ben Pakua Taoun Shrita. Rabbi Meir pense que lorsqu'on trouve un C vivant dans le ventre de sa mère, s'il est terminé, il faut lui faire la Shrita. Il ne sera pas permis par la shrita de la mère. Donc là, c'est évident que c'est Me'aliyahu, d'après Rabbi Meir, c'est un véritable C, il a un statut de C, on pourra le prendre pour le Pidyon Peter Hamor. Et la Kiti Ba'elecha Libade Rabbanan. La question que tu peux te poser, c'est d'après les Chachamim. D'Amré qui eux ont dit, Shritat Imom et Ta'arato. Les Chachamim pensent que lorsque tu trouves un C, après avoir égorgé la mère, la brebis, tu trouves à l'intérieur un C vivant. Il n'est pas nécessaire de faire une Shrita à ce C, la shrita de la mère, metaharato, l'a purifié, l'a permis. Donc, est-ce que, kebisra bedikula dame, on considère que cette viande, c'est comme de la viande qui est égorgée, qui se trouve dans un endroit où on a l'habitude de mettre la viande égorgée, dans un keli, un panier où on met la viande égorgée. Et donc, puisque nous avons vu qu'on ne peut pas faire de pidyon avec une bête qui a déjà été égorgé, ce C a aussi le statut d'une bête égorgée puisqu'il a eu la shrita de la mère. Odilma kevan de ashta miya ra'id ve'azil, ou peut-être, étant donné que maintenant il court encore, il marche, donc C kaninanbe, on l'appelle C, c'est considéré comme un agneau. Donc nous avons ici une question, est-ce que on peut faire un pidyon Peter Hamor avec un C qui est Ben Pakua, qu'on a trouvé vivant dans le ventre de sa mère après avoir égorgé la mère, et la question se pose d'après les Chachamim. Rashi précise bien que toute la question ici et tout ce que nous avons mentionné, est-ce qu'on peut faire pidyon ou pas, c'est lorsque nous avons un C qui n'a pas la valeur du Peter Hamor. Mais si le C a la valeur du Peter Hamor, nous avons vu qu'on peut faire un pidyon avec n'importe quoi, si c'est la valeur du Peter Hamor, donc même de la viande égorgée, de la viande qui a déjà été coupée, si cette viande atteint la valeur du Peter Hamor, c'est évident qu'on pourra faire le pidyon. La question qui se pose, c'est lorsque le C n'a pas la valeur du Peter Hamor, de le C, le Ben Pakua, donc est-ce qu'on pourra faire le pidyon ou pas? Marzutra Amar En Podim, Marzutra dit non, on ne pourra pas. Ravashi Amar Podim, Ravashi dit on pourra. Amar et Ravashi dit Marzutra. Ravashi dit à Marzutra, pourquoi toi Marzutra tu penses que En Podim, que tu ne peux pas racheter avec un Ben Pakua? Maïdatecha. Quel est ta svara? Certainement parce que tu penses qu'on va apprendre le C du Peter Hamor, du C du Korban Pesach. Et puisque le Korban Pesach, le Ben Pakua n'est pas valable, donc on dira de même pour le C du Peter Hamor. Pourquoi le Ben Pakua n'est pas valable? Rashi nous dit, puisque pour le Misbéach, c'est marqué qu'il valide, c'est-à-dire une bête qui est née par les voies naturelles, non pas une bête qui est sortie par césarienne. Donc le Ben Pakua ne peut pas être sacrifié sur le Misbéach. Donc dit Rav Asher Marzutra, certainement que tu as raison, c'est parce que tu vas prendre du Korban Pesach. Mais si tu apprends du Korban Pesach, tu vas apprendre de là-bas qu'il faut aussi que ce soit un mâle, sans défaut. Et dans la première année, donc Afkan Zachar Tamim Ben Shana, tu diras qu'ici aussi pour le Peter Hamor, c'est un mâle, sans défaut, et dans sa première année. Eh bien, Marzutra va répondre non, Tivde Riba, puisque c'est marqué deux fois Tivde, on inclut, même si c'est un mâle, même si ce n'est pas un mâle, même s'il a un défaut, même si ce n'est pas dans la première année. Donc Ravashi continue, Tivde Riba, Fluben Pakouana, mais
Si tu dis que le tifdé vient inclure, alors on devrait inclure même le ben pakwa, celui qu'on a trouvé vivant dans le ventre de sa mère. Alors Marzoutra va répondre non, imken cc mayanele, sinon à quoi me sert la xerasheva de cc entre le korban pessar? Donc il y a certainement une chose qu'on doit inclure, d'autres qu'on doit exclure, et Marzoutra pense que le ben pakwa, il faut l'exclure puisqu'il est considéré comme déjà étant égorgé, il n'est pas appelé c par la shrita de la mère, c'est considéré comme une bête déjà égorgée. Mais c'est vrai que le tifdé va inclure les autres choses, donc même si c'est une femelle qui a un défaut dans sa première année, ça on va l'inclure, et par le CC on va exclure, comme nous avons vu dans la Mishnah, et aussi le ben pakwa. Donc le ben pakwa reste une marloquette entre Marzoutra et Ravashi. Iba Eliou, la Gemara poursuit avec une question. Maolivdot benidme. Est-ce qu'on peut racheter le Peter Hamor avec un C, un agneau qui est nidme, c'est-à-dire qui ne ressemble pas à sa mère? Et nous avons une brebis qui met au monde un petit qui ressemble à un chevreau. C'est aussi un C, mais il ne ressemble pas à sa mère. Est-ce qu'on peut faire le pidyon Peter Hamor ou pas? Aliba de Rablezer, lotiba elecha. D'après Rablezer, la question ne se pose pas. Puisque Ashta Bekilaim Parkina, même Evaïe, Rablezer a dit dans la Mishnah que même Bekilaim, si un mouk s'est accouplé avec une brebis, le petit qui est Kilaim est cachère d'après Rablezer puisqu'il est C des deux côtés. Alors donc c'est sûr que Nidme, lorsque c'est le fils d'une brebis qui s'est accouplé avec un mouton, mais le petit ressemble à un chevreau, ce n'est pas grave, c'est sûr qu'on pourra faire le pidyon Peter Hamor avec le nidme. La question qui se pose à l'Eba des Rabbanan. Est-ce que Bekilaim ou de lo Parkinan, mais benidme Parkinan, est-ce que les Chachamim disent juste Kilaim lorsque c'est un bouc avec une brebis qui s'est accouplé là, lo Parkinan, mais benidme, si le père et la mère sont de la même espèce, mais le petit ressemble à un autre, ça ce n'est pas grave, on peut faire un pidyon, au Dilma, peut-être il n'y a pas de différence. Tashma l'agma va essayer d'apporter une autre preuve. Parashi alda min ez, une vache qui met au monde un petit qui ressemble au petit de la chèvre. En podim, on ne pourra pas le racheter, bien que le petit qui est né est appelé C, mais la mère c'est une vache. Donc la Gemara nous dit, on pourrait déduire que harachesh alda min ez podim, que si c'est une brebis qui met au monde un petit qui ressemble à un chevreau, là on pourra faire le pidyon, c'est juste marquer la vache, en podin. Si c'est la vache qui met au monde un S, mais si c'est une Rachel qui met donc le nidme, là on pourra faire un pidyon mané, qui est l'auteur de cette braïta. Il est Rablezer, c'est Rablezer, avec Kilaim mais par Kilaim. Rablezer pense que même Kilaim, donc c'est Kilaim, on n'a pas besoin de nous donner le din de nidme. Et là, donc n'est-ce pas, que c'est Rabbanani, c'est d'après les Chachamim, puisque la Gemara a compris que le chidouche n'était pas parashi aldamin ez en podin, c'était pour faire ce diou, que si c'était une brebis qui monte un chevreau, que là on pourra faire un pidyon, c'est ça le chidouche, d'après Ablezer c'est évident, donc automatiquement c'est d'après les chachamim, donc on voit que d'après les chachamim on peut faire un pidyon. La Gemara répond non, l'éolam Rablezer, c'est Rablezer. Tu poses la question, mais alors quel est le chidouche? La Gemara répond, le chidouche n'est pas pour le diouk, pour dire que si c'est une brebis qui monte un chevreau, on peut faire un pidyon. Ça c'est vrai que d'après Ablezer c'est évident, puisque le kilaim on peut, à présent le nidme. Mais hi goufa kamashman le chidouche, c'est que si c'est la vache qui met au monde un petit qui ressemble au chevreau, là c'est le chidouche qu'on ne pourra pas le prendre. Hi goufé kamashman, pourquoi des parashi aldaminez en podi, c'est la vache qui met au monde un petit qui ressemble à un chevreau, qui est donc un C, on ne fera pas de pidyon. L'otema, quel est le chidouche d'après le Khamim? Ne dit pas il abattrait d'idée, c'est-à-dire regarde le petit tel qu'il est, vaille ezmal yaou, c'est un chevreau, un C. Et l'azil batari ime, regarde la mère, vaille egelou, donc c'est considéré comme un veau. Donc la Gemara nous dit que d'après les Chachamim, nous n'avons pas de preuve. Peut-être que d'après les Chachamim, le nidme n'est pas caché non plus pour le pidyon Peter Hamor. Ce qui est marqué ici, c'est d'après Rablezer, on vient nous enseigner un chidouche. C'est vrai que le nidme est caché, mais parash, il y a la minez, on considère que le petit est comme un veau, puisque la mère c'est une vache. Tashma, la Gemara va essayer d'apporter une autre preuve. Tane Rabba bar Shmuel. Rabba bar Shmuel l'enseigne ici au Kilaim. Qu'est-ce qui est appelé le Kilaim? Quel est le Kilaim? C'est Rachel chez Yalda min ez, une brebis qui me montre un petit qui est comme un chevreau, comme le petit de la chèvre. Ve'aviv C, et le père est aussi un C. La Gemara demande Aviv C, Kilaim hu, nidmehu. Si le père est C, un mouton,
Donc la brebis s'est accouplée avec son mari le mouton. Le petit, qui ressemble à un chevreau, ce n'est pas un kilaim, c'est un nidmé. Pourquoi c'est marqué Zéou kilaim? Et là, on reprend. Ezéou damel kilaim. C'est-à-dire que dans la braïta, il faudra dire, non pas Ezéou kilaim, mais qu'est-ce qui ressemble au kilaim? C'est-à-dire des chavoux rabanan kilaim, que les Khamim lui ont donné le même statut que kilaim, que le mélange de deux espèces. C'est Rachesh, Yaldamines, va vivre, c'est-à-dire le père et la mère c'est de la même famille, le mouton et la brebis, mais le petit Nidmé est un chevreau, donc lui a le même statut que kilaim. Ça, c'est le chidouche que vient nous enseigner Rabba bar Shmuel. Donc la Gemara vient maintenant développer les mailles. Par rapport à quel din on va dire que les Chachamim on dit que le nidmé est comme un kilaim. Il est kodashim. Si c'est par rapport au korbanot, qu'on ne pourra pas le sacrifier sur le misbéar, demande la Gemara pourquoi a-t-on besoin de le faire dépendre du kilaim. Mais rad memaet kilaim, de là où tu exclus le kilaim. Mais ata memaet nidmé, du même endroit, on va exclure le nidmé. Tu n'as pas besoin de dire que les Chachamim lui ont donné le statut de kilaim, que le nidmé est comme kilaim. Le nidmé est exclu du korban comme le kilaim est exclu. Ce n'est pas que l'un ressemble à l'autre. Détania, c'est marqué Shor, Ochesev, Prat le kilaim. La Torah dit un taureau, Ochesev, une brebis, et de ce passage qu'on exclut le kilaim. Oez, Shor, Ochesev, Oez, dit le passage Prat le nidmé. On exclut le nidmé lorsque le petit ne ressemble pas à sa mère. Donc ce n'est pas que le nidmé est comme kilaim. Si on apprend du même pasouk, donc ils ont le même din, on n'a pas besoin de faire dépendre l'un de l'autre. Donc, ce qui est marqué que le nidmé est comme kilaim, c'est peut-être il est bechor, par rapport au din de bechor, qu'il n'est pas kadosh bibchora, comme le kilaim. Demande la Gemara, ça aussi c'est évident, parce que c'est marqué ach bechor shor, amar manatir, le bechor du taureau, de la vache, dit la Torah, tchehu shor, ou bchor shor, comme on l'avait vu plusieurs fois, il faut que la mère soit shor, donc une vache, et le petit égale un veau. Mais s'il ne ressemble pas à sa mère, il est exclu de Bechora. Donc je n'ai pas besoin de dire que le nidmé ressemble à Kilaim. J'ai un passou pour me dire que le nidmé ne peut pas être Kadosh Bibchora. Et là, peut-être que tu vas dire, ou d'après la Girsa du bar, on continue, il est Maaser. Si tu veux dire que c'est pour le Maaser, c'est-à-dire que lorsque nous avons un petit qui ne ressemble pas à sa mère, il est donc exclu, on ne pourra pas le faire passer, l'enclos et le désigner comme Maaser. Là encore, tachat, mais kodashim gamar, on apprend par une zerachava, tachat, qui est marqué à propos du maaser, tachat hashamet, et le tachat qui est marqué à propos des korbanot, shvatim tachatimo, on apprend l'un de l'autre, et donc de la même manière que les kodashim, le nidmé est exclu, donc il sera exclu aussi du maaser, je n'ai pas besoin de dire que le nidmé est comme kilaim. Donc on revient par rapport à quel din Rabba bar Shmuel nous enseigne que le nidmé, dont le père est un mouton, la mère est une brebis, mais le petit ressemble à un chevreau, c'est comme kilaim. Par rapport à quel din? Elle là, donc tu es obligé de dire les Peter Chamor. Par rapport au din de Peter Chamor. Et donc ce nidmé ne pourra pas être utilisé comme Peter Chamor pour racheter le Peter Chamor. Donc nous avons une preuve que le nidmé ne peut pas être utilisé pour Peter Chamor. Mais la Gemara va refuter cette preuve. Les olam, les maaser. En vérité, c'est par rapport au din de maaser. Nous, on a posé la question maaser, on l'apprend directement des korbanot. Non. On parle dans le cas où le petit, c'est vrai qu'il est nidmé, mais il ressemble un peu à sa mère. Maod et Tema, on aurait pu penser que Avara Avara mi Bechor Gama, qu'on va apprendre Avara Avara de Bechor. Puisque c'est marqué Yavor Tachat Hashavet, dans maaser, et dans le Bechor, c'est marqué Avar Ta Peter Reche. Et de la même manière que le Bechor, lorsqu'il y a Miktsat Simanim, nous avons vu qu'il est Chayav, même s'il est Nidmé. Donc peut-être que le Maaser aussi, s'il y a Miktsat Simanim, il est Chayav, il y a un din de Maaser, Kamash Manan, ça c'est le Chidouche de Rabba bar Shmuel, que non, que le Nidmé comme qu'il a. Et d'où on apprend de Tachat Tachat Mikodashim Gamar, qu'il est exclu, et que le Nidmé ne peut pas servir pour le Maaser, ne peut pas passer, non, donc l'eau ne pourra pas être désigné comme Maaser. Donc, nous n'avons pas répondu à notre question, le nidmé, par rapport au din de Peter Chamor, nous n'avons pas de réponse. Mais la Gemara enchaîne avec une autre question. Une bête psoula mukdashim, c'est-à-dire, on a désigné une bête, un korban shlamim, la bête a eu un défaut, on ne peut plus la sacrifier, on attend qu'elle ait un défaut. Elle a un défaut, on va dire un mouton, un agneau a un défaut, on attend ce défaut, une fois que donc il a le défaut, on le rachète, on fait le rachat contre de l'argent, avec cet argent on achètera un autre korban shlamim. Maintenant c'est cet agneau qui est maintenant choulin, qu'on peut
mangé en dehors du Beth Amikdash, est-ce qu'on peut le prendre pour acheter un Peter Hamor? Aliba de Rabbi Shimon le Tiba Elecha, la Gemara précise bien. D'après Rabbi Shimon, la question ne se pose pas. Kevan de Ama Mutar Be'ana'a, puisque Rabbi Shimon a dit que le Peter Hamor est Mutar Be'ana'a, avant de le racheter, c'est comme Choulin, et Mutar Be'ana'a, Choulin Hu, c'est une bête profane. Donc c'est sûr qu'on peut le racheter contre donc le Psula Mugdashim contre le Peter Hamor, puisque de toute manière il n'y a pas un Issour sur un autre. Mais Kiti Ba'ilecha Liba de Rabbi Yehuda. La question qui se pose d'après Rabbi Yehuda d'Amar Asur Bana, qui a dit que le Peter Hamor et Asur Bana n'avons pas le droit d'en tirer profit tant qu'on n'a pas fait le Pidyon. Mais, est-ce que Kevan de Asur Bana, puisque le Peter Hamor et Asur Bana, donc un Issour Chal al Issour, c'est-à-dire le Issour du Peter Hamor, ne peut pas se poser sur une bête qui a déjà en soi une certaine goucha, bien que c'est un korban qu'on a racheté, mais Psula Mugdashim, même une fois qu'on les a rachetés, on n'a pas le droit de les faire travailler ou de prendre la laine. La Torah dit tu les rachètes et tu les égorges et tu les manges, mais tu ne peux pas les utiliser, donc il y a encore une certaine kedusha. Donc on va dire, d'après Rabbi Yehuda, que la kedusha du Peter Hamor ne peut pas se poser sur une kedusha déjà existante de Psula Mugdashim, en Issour Chal al Issour, et donc on ne peut pas faire de pidyon. Odilma, ou peut-être que non. Kevan de l'utafis pidyono, puisque c'est vrai que le Peter Hamor, lui, a une kedusha d'après Rabbi Yehuda, il est à Sourban, tant qu'on n'a pas fait le pidyon. Mais lorsqu'on fait le pidyon, le C qui remplace le Peter Hamor, lui, n'a aucune kedusha. Donc peut-être que ça ne s'appelle pas une kedusha sur une autre, c'est juste faire enlever la kedusha du Peter Hamor. Donc on dit, Makevan de la fils pidyoné, puisque le Peter Hamor, lui, sa kedusha ne passe pas sur le C. Donc Afkoui Issour Be'alma, c'est juste qu'on veut enlever du Peter Hamor un Issour, mais ce n'est pas qu'on le rajoute sur le C. Donc même si le C est Psula Mugdashim, ce n'est pas un Issour sur un autre. Et donc on pourra. C'est la question de la Gemara. Amar Rav Mari Berid Rav Kana, Mizuta Maïberti Ubeu. Rav Mari Berid Rav Kana dit, mais est-ce que c'est petit, c'est-à-dire tu ne dois pas tenir compte de ce qui est marqué à propos de Psula Mugdashim, Katsedi Vechayal, que les Psula Mugdashim seront Katsevi Vechayal, comme le cerf, comme le daim. Et donc, si la Torah compare les Psula Mugdashim au Tzvi Vayal, on va dire Matz Vayal En Podin, tu ne peux pas faire de Pidyon, parce que la Torah dit un C, alors à Psula Mugdashim En Podin, c'est-à-dire que la Torah les considère comme Tzvi Vayal, même pour ce din-là. La Gemara continue, Ashtad Atit Lachi, si tu dis ainsi, alors le Rabbi Shimon Namé, Tzvi Vayal Ktiv Beu, même d'après Rabbi Shimon qui a dit que le Peter Hamor n'a aucune Kedusha, et que tu voulais dire d'après Rabbi Shimon, c'est sûr qu'on peut faire le pidyon avec un C Psula Mugdashim. Maintenant que nous avons dit que le Psula Mugdashim, la Torah le compare au Tzvi, puisque le Tzvi on ne peut pas faire de pidyon, donc même d'après Rabbi Shimon on ne pourra pas l'utiliser comme pidyon. Une nouvelle question. Une bête qui a été achetée avec des fruits de Shemitah. Un homme a pris des fruits qui ont poussé l'année de la Shemitah, donc qui ont une kedusha shvit, il a acheté une bête, donc la bête reçoit la kedusha de shvit de la Shemitah. Est-ce qu'on peut maintenant, avec cet agneau qui a en lui une kedusha shvit, est-ce qu'on peut racheter un Peter Hamor? Vadaï, la Gemara vient préciser, si nous avons un Peter Hamor qui est sur Peter Hamor et que tu veux l'échanger contre ce C qui a la kedusha de shvit, l'otibaïlcha, la question ne se pose pas, tu ne pourras pas. Puisque la Torah dit que les fruits de Shemitah, la chila machmana, tu les mangeras, velo l'isroura et pas faire de commerce. Puisque ce C a été acheté avec des fruits de Shemitah, il a donc une kedushat shvi'it, et cette kedushat shvi'it t'empêche de faire une sroura, donc t'empêche de faire un pidyon avec ce C. Kitibaïlecha, mais la question qui se pose, c'est safek. Lorsque une ânesse a mis au monde un mâle et une femelle, et nous ne savons pas qui est sorti en premier, donc il y a un safek, et nous avons vu qu'à cause du safek, on va prendre un C, on va être mafriche, mais le Israël gardera le C pour lui. Là, la question se pose, est-ce que, avec un C qui a la kedushat shvit, on peut faire ce pidyon, puisque ce n'est pas une sroura, ce n'est pas donné au kohen. Fallait pas de Rabbi Shimon lotiba elecha. D'après Rabbi Shimon, la question ne se pose pas, puisque telet les safek. D'après lui, puisque le Peter Hamor n'a pas de kedusha, donc lorsque j'ai un safek, il n'est pas nécessaire de prendre un C pour lui enlever la kedusha, il n'a pas de kedusha. Il est permis de toutes les manières. Donc la question ne se pose pas. Kitiba Elecha, la question qui se pose à l'ébat des Rabbi Yehuda, qui lui a dit, comme nous l'avons vu plus haut, que le Peter Hamor est à Soubana tant qu'on n'a pas fait le pidyon. Maintenant, nous avons un pidyon à faire pour lui enlever le safek issour, mais il ne sera pas donné au kohen.
puisqu'il prélève un talé pour enlever la gdoucha du Peteh Hamor, mais le Israël garde le talé. Alors la chila kalmande, l'ochla kalmande, c'est fait partie de ce que la Torah appelle les pérods de Shvit, l'ochla de les manger. Tu vas le prendre, le garder. Odilman, peut-être qu'il va de kamad de l'homme afri issour et l'omishtare, tandis que tant que tu n'enlèves pas le issour, le Peteh Hamor ne sera pas permis. Peut-être que c'est qu'isrora damé, ça ressemble à une srora, à une transaction, et donc on ne pourra pas le prendre avec les fruits, avec un C, on ne pourra pas le racheter si ce C a été acheté avec des fruits de Shemitah qui portent en lui une Kedushat Shvit. Tashma, la Gemara va essayer d'apporter une preuve. Donc la question, est-ce qu'on peut faire un pidyon avec un C qui a en lui une Kedushat Shvit? Comment a-t-il reçu la Kedushat Shvit? Lui n'a pas poussé l'année de la Shemitah. La Gemara nous explique qu'on l'a acheté contre des fruits de Shemitah. Tashma, la Gemara apporte une preuve. Damara Frizda, Rafrizda di bemat Shvi'it. En podim baita vadai, aval podim baita ça fait Hafrizda a dit une bête de Shvit qui a été achetée avec des fruits de Shemitah. On ne pourra pas racheter un Peteh Hamor vadai lorsque nous n'avons pas de safek, puisqu'on doit le donner au Kohen. Donc c'est une srora, on ne peut pas le faire puisque ce C portant lui une doucha sainteté de la Shemitah. Aval podim baita safek. Si c'est un safek que le Israël va garder le C pour lui, il pourra le faire avec le C qui porte une doucha Shvit. Rafriza nous enseigne Behemat Shvit, une Behema qui a été achetée contre des fruits de Shemitah. Bien sûr, comme nous l'avons dit, il y a une interdiction de vendre les fruits de la Shemitah, de faire du commerce avec, mais si ça a été fait, la bête porte en elle une doucha de Shemitah, Ptura mina prora, on est dispensé de prora, il n'y a pas de dîne sur cette bête de Bechor, de premier-né. Il ne sera pas sacrifié en tant que korban, comme nous allons voir, mais si on l'égorge, il y a une obligation de matanot de donner 0 alechem ve'akeva au Kohen, le bras, la mâchoire et la caillette au Kohen. Pourquoi Ptura mina bechora? Puisque l'ochla marmana. La Torah dit que les fruits de la Shemitah, on doit les manger. Cette bête portant elle la Kedushat Shvit, elle ne peut servir qu'à être mangée, velo l'isrefa, mais pas à la brûler. Et s'il y a un dîme de bechora, les morim seront brûlés sur le misbeach. Vechayevet bematanot, il y a une obligation de matanot, si on l'égorge. Pourquoi? De l'ochla karinanbe, puisque les matanot seront mangés. Métivé. La Gemara objecte. C'est marqué à Ochel Misat Shvit. Celui qui mange d'une pâte de Shvit, de Shemitah. Et nous avons une pâte qui a été achetée, qui provient, des fruits de Shemitah. Une pâte de la Shemitah. Achlourma Chalata Chayav Mita. Si on n'a pas encore prélevé la Chala et qu'on a mangé, il y a un Chiyuv Mita. Un Chayav Mita. Demande la Gemara Va'amai. Pourquoi y a-t-il un chiyuv de chala sur une pâte de Shemitah? Kevan de Ilou Metamia. Puisque si la chala devient impure batsrefa, il faut la brûler. Alors la marque, la Torah dit que les fruits de Shemitah doivent être mangés, pas brûlés. Donc il ne devrait même pas y avoir de din de chala, comme il n'y a pas de din de bechor. La Gemara répond non. Shane achad irtiv les dorotechem. Pour la chala, c'est marqué les dorotechem pour vos générations. Et les dorotechem, on en comprend même ceux de la Shemitah, même pendant la Shemitah, même pendant la 7e année. Tanya Namiachim, nous avons aussi une braïta qui nous dit Minaim leochel misat shvita tshilur machalata shchaev mita. D'où est-ce qu'on sait que celui qui mange une pâte de la Shemitah avant qu'on ait prélevé la chala, il est chayav mita, puisqu'il n'a pas prélevé la chala, chez les masses marquées les dorotechem, pour toutes les générations, donc même la récolte de la Shemitah. Velegmar mina demande la Gemara pourquoi on n'apprendrait pas de chala, qu'on ne dit pas Leochla velolis refa, puisqu'il y a un din chala. Et donc on devrait dire aussi que pour une bechor, il y a un din de bechora pour une bête de Shemitah, qui est une Kedushat Shvit. Là, je me réponds Atam ikar leachila, ikar lisrefa. Là-bas, ikar, la chala, normalement, elle doit être donnée à manger au Kohen. Si elle est impure, elle sera brûlée. Donc la Torah dit non, il faut prélever la chala. Généralement, elle est mangée. Mais un korban, ikar lisrefa, il y a des mourim qu'on doit brûler. Donc Milechatri a dû dire qu'il y a un din de bechor et qu'on va brûler les mourim, ça on ne le dira pas, pour une bête qui porte en elle la Kedushat Shvit. Nous avons vu aussi dans la Mishnah Tano la Kohen, si ça a été donné au Kohen, et que le Kohen donc sera obligé, nous avons vu au plus vite, En Kohen Racha, il ne pourra pas la garder tant que lui n'est pas mafriche un C à la place. Tanin alea de Tanu Rabbanan, nous avons donc une preuve à cette braïta. La Mishnah nous enseigne ce que nous voyons dans cette braïta. Israël shayelo petech hamor betor beto. Un Israël qui a un premier-né de son ânesse chez lui. Va marlo à Kohen, le Kohen dit Neoli, donne-le-moi, vani evdeo. Et moi je vais le racheter. Je prendrai moins un agneau et moi je vais le racheter. Areze loit nulo. On ne donnera pas au Kohen.
Ela imken pedor befonav, sauf si le Kohen va le racheter devant lui. Donc c'est comme on voit dans la Mishnah, le Kohen ne peut pas le garder tant qu'il ne fait pas de pidyon. Amarav Nachman, Amarav Baravua, Rav Nachman dit Amarav Baravua, Zot Omeret, cela veut dire Nechedou Kohanim al Pitrei Chamorim, que les Kohanim sont soupçonnés, les Pitrei Chamorim, c'est de ne pas faire le pidyon, de les utiliser le Pitrei Chamor sans faire de pidyon. L'Agma dit Pshita, c'est évident, c'est ce qu'on voit. Parce qu'on ne le donnera pas au Kohen tant qu'il ne fait pas de pidyon, c'est que sinon on craint qu'il ne le fera pas. L'Agma répond Maod et Temanim Lecha de Mechazeklan de Mikre. Peut-être que ce qui est marqué, c'est seulement si c'est un Kohen où nous savons qu'il a déjà une fois auparavant utilisé un Chamor sans avoir fait de pidyon, donc à lui tu ne lui donneras pas tant qu'il ne fait pas le pidyon devant toi. Volbistama, mais c'est un Kohen devant toi que tu n'as jamais vu l'eau. Peut-être que tu ne vas pas le soupçonner. Kamash Malan, et Moreba Etera, que tout Kohen risque de faire une telle chose, puisqu'il se dit de toute manière le C est pour moi, donc pourquoi ai-je besoin de faire un pidyon pour le garder, donc il risque de ne pas faire de pidyon, c'est pour cela que je ne lui donnerai que si le Kohen fait le pidyon devant moi. On continue avec une nouvelle Mishnah, Amafrish pidyon peter chamor vamet, celui qui a prélevé un agneau, un C, en échange de son peter chamor, de son premier-né, An, ou met, et il est mort, le C est mort. Rabbi Lezer omer chayavim bachariyuto, kramesh slaim shelben. Rabbi Lezer pense qu'on doit donner un autre C au Kohen à la place de celui qui est mort. Comme les 5 slaim du pidyon aben, on est chayav bachariyuto, tant que ce n'est pas arrivé dans les mains du Kohen, on doit prendre d'autres pièces, si on les a perdues, et donner au Kohen. Donc de même le C, il est mort, on prend un autre C qu'on donnera au Kohen. Les Chachamim disent non. On n'est pas chayav bachariyuto, il est mort, on ne doit pas prendre un autre C. C'est comme le pidyon du Maaser Sheni, on a transféré la Kedusha du Maaser Sheni, donc de ce prélèvement Maaser Sheni d'une récolte qui a poussé en Eretz Israël. Normalement, ce prélèvement, on doit le manger à Yerushalayim, à l'intérieur de la muraille. Si on habite là, on peut transférer la Kedusha du Maaser Sheni sur de l'argent et monter cet argent à Yerushalayim. On a perdu cet argent, on n'est pas chayav bachariyuto. Et Id Rabbi Yehoshua et Rabbi Tzadok, Rabbi Yehoshua et Rabbi Tzadok ont témoigné, al pidyon peter chamor shemet. Donc le C qui a servi de pidyon peter chamor, d'échange contre le premier né An, et qui est mort chez Enkan la Kohen Kloum, le Kohen ne recevra rien, donc n'est pas chayav bachariyuto. Met peter chamor. Quel est le din si le peter chamor est mort? Lui est mort. Rashi nous explique, on a déjà fait le pidyon, mais on n'a pas encore donné le C au Kohen, et le peter chamor est mort. Rabbi Lezer omer yikaver. Rabbi Lezer dit, le peter chamor, on va l'égorger. Ou mutar be'anato shel talé. Mais on est mutar, c'est-à-dire on peut garder, on peut profiter de ce talé, c'est comme s'il n'avait pas été prélevé. Rashi explique. Étant donné que, d'après Rabbi Lezer, on est chayav bachariyuto si le C est mort, donc il n'a pas été donné au Kohen. Donc tant que ça n'a pas été donné au Kohen, c'est comme si il n'y a pas eu de peter chamor, de pidyon. Donc le peter chamor doit être enterré. Et donc c'est comme si le talé n'a pas été à la place, n'a pas été prélevé, il n'y a pas eu de pidyon. Donc on pourra même en profiter du talé comme s'il n'y avait pas eu de pidyon. Chachamim omrim non en tzarich leikaver. Il n'est pas nécessaire d'enterrer le peter chamor, puisque dès qu'on a prélevé l'agneau, le C, le peter chamor est donc maintenant, on va dire, libéré de son interdiction, donc on n'a pas besoin de l'enterrer, on pourrait donner même au chien. Vétalé sera donné au Kohen, puisque dès qu'on a prélevé le C, il est déjà destiné à être donné au Kohen. Amar Rav Yosef, Maïtamad Rav Lezer, Rav Yosef dit quelle est la raison de Rav Lezer. Pourquoi, d'après Rav Lezer, on est chayav bachariyuto? Dirtiv, c'est marqué Arpadot Ivde. La Torah nous dit, tu vas, Padot Ivde, et Bechor Adam, et Bechor Abemat Mativde. La Torah met juste à côté, juxtapose le Bechor Adam et le Bechor Bemat Mea, c'est-à-dire le Peter Chamor, pour nous dire, tu dois apprendre l'un de l'autre. Ma Bechor Adam chayav bachariyuto, de la même manière que le Bechor Adam, il est chayav bachariyuto, c'est-à-dire que si on a prélevé le pidyon et qu'on l'a perdu, on doit prendre encore 5 slings pour le donner au Kohen. Av Bechor Bemat Mea chayav bachariyuto. Amalé Abaye dit, mais puisque tu apprends l'un de l'autre. Donc de la même manière que pour l'enfant, de même pour le Bechor Bemat Mea. Alors, Ima Bechor Adam Mutar Be'ana, Bechor Bemat Mea Mutar, tu vas dire de la même manière que le Bechor Adam, avant le pidyon, il est Mutar Be'ana, on peut en profiter. Alors le Bechor Bemat Mea, le Peter Chamor, avant le pidyon, on peut aussi en profiter.
avant le pidion, mais si tu dis que oui, Vatnan, pourtant c'est marqué Met Peter Hamor, Ablezer Omer Yikaber, que si le Peter Hamor est mort, d'après Ablezer, il sera enterré. Pourquoi il est enterré? Puisqu'on considère que c'est comme s'il n'y a pas eu de pidion, puisque le C n'a pas été donné au Kohen, et donc il doit être enterré. Donc Maïkaber Lav, n'est-ce pas, d'Asur Bana, que d'après Ablezer, le Peter Hamor est Asur Bana, on ne peut pas en tirer profit. Donc tu vois que tant qu'on n'a pas fait le pidion, il y a Isur Bana, pourquoi on n'apprend pas du pidion à Ben de l'enfant, que l'enfant n'est pas Asur Bana? La Gemara répond non. Alors, ce qui est marqué Yikaver, c'est que Bechor Adam. Ce qui est marqué Yikaber, on doit l'enterrer, ce n'est pas parce qu'il y a un Isur Bana, mais simplement un Ekesh avec le Bechor Adam. Et de même si l'enfant, le Shalom décède, on doit l'enterrer, donc le Hamor aussi doit être enterré. Alors la Gemara continue, elle a Adam Bechor ou des Beikvura. Tu dis que le Peter Hamor doit être enterré comme le Bechor de l'homme. Mais c'est juste le Bechor de l'homme qui doit être enterré, pas chou, celui qui n'est pas Bechor. L'Obeikvura, s'il meurt, il n'est pas enterré, il doit être aussi enterré. De plus, donc, la première question, comment vas-tu apprendre du Bechor? Ce n'est pas du Bechor que tu apprends de l'homme. Ici, c'est marqué qu'on apprend du Bechor. Tania, de plus, j'ai une braïta modère à Blazer. Blazer est d'accord. Israël, chez Shlo Safek, Peter Hamor, Betor, Beto. Un Israël qui a un Safek, c'est-à-dire que son ânesse a mis au monde une femelle et un mâle. Et il ne sait pas si c'est la femelle en premier ou le mâle en premier, c'est un Safek. D'après Rabbi Mafrish talé alav, il va prélever un talé, un agneau, donc pour enlever la kedusha du Peter Hamor, et il sera pour lui le talé, puisque c'est un safek. Donc nous voyons que Rabbi Lezer pense, comme Rabbi Yehuda, qu'il faut enlever la kedusha, donc dire le issour du Peter Hamor. Donc on voit que le Peter Hamor est assour bana. Donc la question revient. Si tu dis que la raison de Rabbi Lezer, pourquoi on est Chayav Bachilut, c'est parce qu'on apprend du Bechor Adam. Alors je te dirais, de la même manière que du Bechor Adam, il n'y a pas de Issour avant le Pidion. Alors pourquoi on ne dirait pas d'après Rabbi Lezer que le Peter Hamor, il n'y a pas de Issour? Pourtant on voit qu'il y a un Issour. Et là, Marava, le Rava reprend et dit non. Marca la Torah dit Arpadot Ivde. La Torah dit que le Peter Hamor doit être racheté, et le lien, la Torah juxtaposé le pidion du Peter Hamor avec le pidion Aben uniquement les ptiyaïk chéti velo davarel. C'est juste par rapport à ce dîner de pidion que la Torah l'a comparé le Bechor Bemat Mea, donc le Peter Hamor au Bechor Adam, qu'on est chayav b'achrayuto, mais pas pour les autres dinim, donc pas pour la Hana. La Gemara poursuit Nanata. Nous avons enseigné là-bas, dans côté c'est marqué que ce n'est pas une Mishnah, peut-être ce serait donc une Braïta, il faudrait dire Tanya Haechin Besha'atam. Haechin, c'est-à-dire lorsqu'un homme dit je veux offrir ma valeur ou la valeur d'un tel, ce qui est marqué dans la Torah, il y a un prix pour un enfant qui est entre 1 mois et 5 ans tel prix, de 5 à 20 tel prix, de 20 à 100 tel prix. Donc si un homme a dit sur un enfant qui avait presque 5 ans, il avait dit Erko Alay, je veux donner sa valeur. Et aujourd'hui cet enfant a 6 ans, donc il a un autre prix. Eh bien on donnera le prix du RRB Sha'atam, comme au moment où il a dit je vais donner sa valeur. Le Pidyon Aben Achar Shloshim Yom, c'est après 30 jours. Pidyon Aben Miben Chodesh après 30 jours. Pidyon Peter Hamor le Altar, tout de suite. C'est-à-dire tout de suite, on peut faire le Pidyon Peter Hamor. On n'a pas besoin d'attendre 30 jours. Demande l'agment Pidyon Peter Hamor le Altar, est-ce que c'est immédiatement dès qu'il naît qu'on peut faire le Pidyon ou Minhi? Pourtant c'est marqué En be'echin, Pidyon Aben, ou Benezirut, Peter Hamor, Pachot Mishloshim. Dans le Echin, il n'y a pas de RR pour un enfant qui a moins de 30 jours. Pidyon Aben ne s'applique pas non plus pour un enfant qui a moins de 30 jours. Nezirut, un homme qui dit je veux être nazir, il n'y a pas minimum, c'est 30 jours. Et Peter Hamor, il n'y a pas non plus moins de 30 jours, donc on ne peut pas racheter le Peter Hamor avant 30 jours. Ou Mosifim ad olam, mais on peut rajouter ad olam, c'est-à-dire que le Echin, il y a un RR ad olam. C'est-à-dire à jamais. De même le nazir peut faire un zéro de 4, 5 ans toute sa vie. Le Pidyon Aben, s'il n'a pas été fait, il peut être fait des années plus tard. Pidyon Peter Hamor aussi. En tout cas, nous voyons que le Pidyon Peter Hamor, ce n'est pas avant 30 jours. Amar Rav Nachman répond, et bien non, l'Omar, Shim Pedao Padoui. C'est-à-dire, ce qu'on veut dire ici, dans la première Braïta, Peter Hamor le Altar, c'est que Bedi Abad, ça a été fait pendant les 30 jours, Pedao Padoui, le Pidyon est valable.
Alors la Gemara continue, cela veut dire Michla depeno impedao enopadouy. Puisqu'on fait une différence entre le Peter Hamor et le Pidyon Aben, Pidyon Aben c'est marqué après 30 jours, Peter Hamor tout de suite. Et tu dis que même tout de suite ce n'est que Bediavad. Le Khatrila il faut attendre 30 jours. Donc ça veut dire que ce qui est marqué que Pidyon Aben c'est au bout de 30 jours, c'est que même Bediavad c'est au bout de 30 jours. Et pourtant, Vaïtmar apodet beno vetor shloshim yom. C'est marqué que celui qui a racheté son fils dans les 30 premiers jours de sa naissance, Rav Amar beno padouy, d'après Rav, l'enfant a été racheté. Donc on peut faire un pidyon bediavad pour un enfant même avant 30 jours. La Gemara répond, non, mais là vite marala, n'est-ce pas qu'il a été dit à Marava, découla alma me'arshaven beno padouy, d'après tout le monde. C'est une Gemara que nous verrons plus loin. Que d'après tout le monde, s'il a dit dès maintenant, donc avant 30 jours qu'il y a un pidyon aben, le pidyon aben n'est pas valable, puisque c'est avant 30 jours. Est-ce que nous avons une machloquette? C'est uniquement comme dit Rashi, lorsqu'il donne maintenant l'argent, il dit que le pidyon ne se fera que après 30 jours. Donc même ce qui est marqué Beno Padouy, c'est seulement s'il a dit que le pidyon se fasse après 30 jours. Mais c'est vrai que le pidyon aben avant 30 jours ne peut pas se faire, alors que le pidyon Peter Hamor peut se faire avant 30 jours. Bediavad. Les Khatrila, il faut attendre 30 jours. Donc on expliquera que ce qui est marqué qu'il n'y a pas de Peter Hamor avant 30 jours, c'est que les Khatrila, il faut attendre 30 jours. La Gemara continue. Rav Sheshat lui dit Amar Lomar, que signifie que Mitzvot Pidyon Aben le altar, tout de suite, ce n'est pas que Bediavad c'est valable tout de suite, mais Lomar pour nous dire chez Eno over alav, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transgression. Chez Eno over alav, il n'y a pas de transgression jusqu'à 30 jours. C'est jusqu'aux 30 jours, on ne transgresse pas. Après 30 jours, il y a une transgression. Si on ne fait pas le pidyon. Métiv Ramé Bachama. Mais Ramé Bachama vient objecter sur cette réponse. C'est marqué mitzvah tokot shoshim yom. Mikan vaelach opodeu orfo. C'est marqué la mitzvah, c'est pendant les 30 premiers jours. Et ensuite, orfo, ou bien il lui brise la nuque, opodeu, ou bien il le rachète. Donc maïlav, n'est-ce pas que mitzvah, c'est-à-dire mitzvah les shaoto kol shoshim yom. On doit attendre 30 jours. Ensuite, on décide ou de le racheter, ou de lui briser la nuque. Donc c'est comme nous a dit Rav Nachman, qu'on doit attendre pour le Peter Hamor 30 jours les Khatrila. Et c'est contraire à ce que nous dit Rav Sheshat qui lui a dit qu'on peut faire le pidyon tout de suite, mais on n'est pas ouvert jusqu'à 30 jours. Donc là on voit que non, on doit attendre 30 jours. Là je me réponds non. En vérité c'est mitzvah livdoto kol sheshimim. Il faut dire que la mitzvah c'est pendant les 30 premiers jours. C'est ainsi qu'on va retenir. Alors la Gemara continue. Et Achis, si c'est ainsi, pourquoi c'est marqué qu'après 30 jours, opodé ou orfo, où on le rachète ou on lui brise la nuque? Il fallait marquer Mikan vaïlar opodé ou over alav mais vaïlé. C'est-à-dire ou bien on le rachète, ou bien over alav, on transgresse si on ne le rachète pas, puisque on nous donne ces 30 jours et qu'après on transgresse. Ela marava ravadina. En vérité, lo kasha, arab lezer de makché, arabanan de lo makché. On va répondre de cette manière. En vérité, c'est une mitzvah d'attendre 30 jours. Mais malgré tout, on n'expliquera pas comme a dit Rav Nachman, qu'on doit attendre 30 jours et que Bediavad, c'est même dès le premier jour. Ce qui est marqué 30 jours, c'est d'après Rav Lezer qui lui fait un ékesh entre le Bechor, le Matmea, Peter Hamor et le Bechor Adam. Donc il faut attendre 30 jours comme l'homme. Et là où c'est marqué les altars, c'est d'après les Chachamim qu'eux n'ont pas fait de ékesh, donc on peut le racheter tout de suite. Donc, on va dire que c'est une marloquette entre Rav Lezer et Rabbanan, donc nous avons en vérité deux réponses. Ou bien, comme ce que nous avons dit, donc nous avons une braïta qui dit que le Peter Hamor c'est l'altar tout de suite, une autre qui dit que c'est après 30 jours. Donc ou bien on va dire que les Khatril, il faut attendre 30 jours, Bediavad, le pidyon Peter Hamor est valable tout de suite dès qu'il est né, ou bien on va dire que c'est une marloquette entre Rav Lezer et Rabbanan. Nous allons nous arrêter à la Mishnah et nous terminons sur Meorot HaHalacha Daf Yudbet. Le Rambam écrit qui est appelé le Kohen Meyuchas, c'est-à-dire qui a nié, on est sûr qu'il est Kohen, c'est lorsque deux témoins ont témoigné que lui est Kohen, fils de Kohen, petit-fils de Kohen, ainsi de suite. Et il remonte jusqu'à un Kohen qui a servi au Mizbeach. Et puisque nous savons que un Kohen qui servait au Mizbeach, le Khamim avait vérifié à l'époque, c'était sûr qu'il était Kohen jusqu'à Aaron à Kohen.
Donc le Rambam dit le Kohen Miyuchas, c'est lorsqu'on a un témoignage que c'est un Kohen fils de Kohen et qu'on remonte jusqu'à un Kohen qui a servi au Beth Amikdash. De nos jours, malheureusement, nous n'avons pas de Yichus comme au temps du Beth Amikdash, ni comme celui d'après le Chorban Beth Amikdash de l'époque des Tanaïm des Moraïm, où ils faisaient encore attention au Trumot ou Maasrot. Et donc de nos jours, où nous n'avons plus le Yichus, donc les Kohanim ne sont pas appelés Kohanim Miyuchasim, c'est-à-dire il est même rapporté dans le Yam Shlomo du Maharshal que à l'époque les Kohanim gardaient leur Yichus, leur lignée, mais par les exils et tous les mauvais décrets contre les Bnei Israël, il y a eu des mélanges parmi Israël, Halvaï, qu'il n'y ait pas eu de mélange de mariage mixte, mais c'est sûr que les Kohanim, les Lévi'im se sont mélangés d'après le Maharshal, même s'ils ne sont pas tous mélangés, mais une majorité, et si ce n'est pas une majorité, c'est presque, dit le Maharshal, la moitié qui se sont mélangés, Karov le Mirza, presque la moitié. Donc, on ne peut pas dire sur tel Kohen qu'il a une lignée jusqu'à Aaron à Kohen. Donc les Kohanim d'aujourd'hui ne sont pas considérés comme des Kohanim Meyuchasim, mais comme ce qu'on appelle Kohané Chazaka. Ils ont une Chazaka, une présomption de Kohen. Donc puisqu'on ne peut pas acheter des enfants chez un Kohen Meyuchas, on doit au moins le faire chez un Kohen Chazaka. Donc comme nous l'avons dit, c'est pour cela que certains, puisqu'ils n'ont pas de Yichus, préfèrent rendre l'argent, mais nous avons vu aussi que d'autres poskim nous disent que même le Kohen qui n'est pas Meyuchas peut garder l'argent, n'est pas obligé de le rendre au père.